Saviez-vous que ce que vous faites dans la première heure après votre réveil pourrait déterminer si vous vivrez jusqu'à 90 ans ou plus? C'est choquant, mais c'est vrai. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils sabotent leur longévité chaque matin, avant même d'avoir terminé leur petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 habitudes matinales que partagent les personnes qui vivent régulièrement au-delà de 90 ans. Et le plus incroyable, c'est que l'habitude numéro 4 ne prend que 30 secondes, mais pourrait ajouter plusieurs années à votre vie. Ce sont des secrets que peu de médecins vous partagent. Et pourtant, les preuves sont là, claires et solides. Permettez-moi de vous parler de Marcel. À 65 ans, il a vu ses amis commencer à développer de sérieux problèmes de santé. Maladies cardiaques, troubles cognitifs, perte de mobilité. Mais aujourd'hui, Marcel a 93 ans, il vit encore seul, conduit sa voiture et fait du bénévolat 3 fois par semaine dans le jardin partagé de son quartier. Son secret, ce n'est pas la génétique. La plupart des membres de sa famille n'ont même pas atteint 75 ans. La différence, c'est que Marcel a découvert 7 habitudes précises à mettre en place le matin, après avoir assisté à une conférence santé à l'âge de 65 ans. Ces petits changements, en apparence simples, ont complètement transformé sa trajectoire de santé. Alors que ses amis déclinaient, lui, il s'épanouissait. Quand je lui ai demandé ce qui avait tout changé, il n'a pas hésité une seconde. Ce que je fais dans la première heure après mon réveil m'a littéralement sauvé la vie, m'a-t-il dit. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets de Marcel. Vous êtes prêts à découvrir ces habitudes du matin qui pourraient transformer votre santé après 60 ans? Alors on y va. Habitude numéro 1. L'hydratation immédiate. Savez-vous ce qui se passe en ce moment dans votre corps si vous n'avez pas encore bu d'eau aujourd'hui? Votre sang est littéralement en train de s'épaissir, ce qui met une pression dangereuse sur votre cœur et sur votre cerveau. La toute première chose que font les personnes qui vivent au-delà de 90 ans au réveil, ce n'est pas de regarder leur téléphone ni d'allumer la télévision, c'est de boire de l'eau. Et le moment où vous le faites est absolument crucial. Les meilleurs néphrologues et chercheurs en longévité de la Harvard Medical School ont montré que la déshydratation pendant la nuit accélère le vieillissement de 31%. La Dr. Jessica Rothman, spécialiste en santé rénale à Harvard, explique « Pendant le sommeil, le corps se déshydrate progressivement. Cela provoque ce qu'on appelle une surchauffe sanguine du matin qui force le cœur à travailler beaucoup plus et endommage peu à peu les petits vaisseaux du cerveau et des reins. Et ces dommages, avec le temps, s'accumulent et accélèrent fortement le vieillissement. Prenons le cas de Jeanne, 72 ans. Elle souffrait de problèmes rénaux chroniques, d'une fatigue constante et de perte de mémoire inquiétante. Ses médecins envisageaient même la dialyse. Mais lorsqu'elle a commencé à boire un grand verre d'eau, environ 50 centilitres, dès son réveil, avant même de poser un pied par terre, sa fonction rénale s'est améliorée de 28% en seulement 60 jours. Mon médecin n'en revenait pas, m'a-t-elle dit. Il m'a demandé quels médicaments j'avais pris. Je lui ai répondu « Aucun, juste de l'eau au réveil ». Voici ce que vous devez faire. À partir de demain matin, placez un verre d'eau rempli sur votre table de nuit avant de vous coucher. Le matin, dès que vous ouvrez les yeux, buvez-le entièrement, avant même de vous lever. Pas de café, pas de thé, juste de l'eau. À température ambiante de préférence, car l'eau froide peut créer un choc pour votre système. Cette habitude doit devenir non négociable, comme se brosser les dents. Après plusieurs heures de sans boire, vos organes attendent désespérément d'être réhydratés. Ne les laissez pas attendre une minute de plus. Alors, est-ce que vous pouvez vous engager à adopter cette habitude simple qui pourrait améliorer de façon spectaculaire votre santé rénale et cardiovasculaire? Les personnes les plus âgées
et les plus en forme au monde ne considèrent pas cela comme une option. C'est une évidence. Et vous, est-ce que vous le faites déjà? Sinon, quand allez-vous commencer? Demain matin pourrait bien marquer le début de votre transformation. Habitude numéro 2, s'exposer à la lumière naturelle du matin. Et si vous sabotiez votre horloge biologique chaque matin, sans même le savoir? Si vous ne vous exposez pas à la lumière naturelle dans les 30 minutes suivant votre réveil, vous passez à côté de l'un des déclencheurs de longévité les plus puissants, identifiés par la recherche. Des études menées par le National Institute on Aging montrent que l'exposition à la lumière du jour dans la première demi-heure après le réveil augmente la production naturelle de mélatonine le soir de 73%. Le docteur Andrew Peterson, spécialiste du vieillissement et de la santé circadienne, explique: la lumière du matin déclenche une cascade de réactions hormonales qui influencent tout, la qualité du sommeil, le métabolisme et même les fonctions cognitives pour les 24 heures à venir. Ne pas recevoir cette lumière matinale augmente de 37% le risque de développer des maladies neurodégénératives après 70 ans. Prenons l'exemple de Gérard, 75 ans. Il luttait contre l'insomnie depuis des décennies. Il avait tout essayé: somnifères, compléments alimentaires, rituels du soir. Rien ne fonctionnait vraiment. Jusqu'au jour où son médecin lui a suggéré un changement très simple: passer 10 minutes dehors dès le réveil, quelle que soit la météo. En moins de 2 semaines, Gérard s'endormait plus facilement et dormait plus profondément. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont les bénéfices inattendus. Sa tension artérielle a baissé de 15 points et il n'avait plus ce fameux coup de fatigue en début d'après-midi. Et tout ça simplement parce que je prenais mon café sur la terrasse au lieu de rester à l'intérieur, m'a-t-il dit. Ne perdez pas un jour de plus. Demain matin, votre priorité doit être d'obtenir de la lumière naturelle dans la demi-heure qui suit votre réveil. Même par temps couvert, la lumière extérieure est 50 à 100 fois plus intense que celle d'un éclairage intérieur. Et c'est cette intensité lumineuse qui envoie le bon signal à votre cerveau. Si vous avez des difficultés à sortir, asseyez-vous simplement près d'une fenêtre bien ouverte, et en hiver, ou par mauvais temps, vous pouvez envisager une lampe de luminothérapie de qualité médicale. Mais rien ne vaut la lumière naturelle. C'est ce signal-là que votre corps attend pour synchroniser ses horloges internes. Et n'oubliez pas, ce n'est pas juste une question de sommeil. C'est une manière de ralentir le vieillissement au niveau cellulaire. Êtes-vous prêt à offrir ce cadeau simple à votre corps dès demain matin? Qu'est-ce qui vous empêche de faire quelques pas dehors ou de vous asseoir près d'une fenêtre ouverte? Votre organisme attend ce signal vital pour optimiser votre santé. Habitude numéro 3. Des mouvements doux avant le petit déjeuner. Ce que vous faites avant votre café du matin peut déterminer comment vos articulations se sentiront à 80 ans. La plupart des gens font l'erreur de rester sédentaires jusqu'au petit déjeuner, sans savoir qu'ils déclenchent ainsi des processus inflammatoires qui accélèrent la détérioration articulaire. Des rhumatologues de la Mayo Clinic ont découvert que les mouvements doux effectués le matin réduisent jusqu'à 65% l'usure des articulations chez les seniors. L'adresse Lisa Monroe, responsable du service de gériatrie à la Mayo Clinic, explique: nos recherches montrent que le mouvement matinal avant de manger active un processus appelé autophagie, une sorte de nettoyage cellulaire, crucial pour la santé articulaire. Nous avons observé des différences spectaculaires dans les marqueurs inflammatoires entre les seniors qui bougent avant le petit déjeuner et ceux qui mangent d'abord. Prenons le cas de Denise, 68 ans. Elle devait subir une opération du genou après des années de douleurs liées à l'arthrose. En dernier recours, son kiné lui a conseillé de faire 7 minutes de mouvement doux dès le réveil avant d'avaler quoi que ce soit. En 3 mois, ses douleurs ont tellement diminué que le chirurgien a annulé « Je pensais que mes journées actives étaient derrière moi », m'a-t-elle dit. «
Et maintenant, je joue à nouveau avec mes petits-enfants. Tout a commencé avec quelques minutes de mouvement au réveil. Voici ce que vous pouvez faire. Demain matin, juste après avoir bu votre verre d'eau, mais avant toute nourriture ou boisson chaude, consacrez 5 à 10 minutes à des mouvements articulaires doux. Il ne s'agit pas de sport intense. Il s'agit de réveiller le corps en douceur. Faites de petits cercles avec vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos épaules et vos poignets. Levez-vous et balancez doucement votre corps d'un côté à l'autre. Touchez vos pieds si vous le pouvez, ou inclinez-vous légèrement vers l'avant. L'idée, c'est un mouvement fluide, continu, qui réveille les articulations et les muscles sans douleur. Vous sentez à quel point le corps est raide au réveil. C'est un message. Il ne faut pas l'ignorer. Ce petit moment de la matinée active des mécanismes de longévité qui restent endormis si vous restez immobile. Est-ce que vous êtes prêt à consacrer ces quelques minutes demain matin pour protéger vos articulations pendant les 20 prochaines années? Imaginez-vous bouger avec aisance à 85 ou 90 ans. Ceux qui y arrivent n'ont pas juste de la chance. Ils ont une routine du matin et ils la suivent chaque jour. Est-ce que vous allez les rejoindre? Habitude numéro 4. La respiration 32. Cette habitude de 30 secondes de respiration est l'une des pratiques de longévité les plus puissantes partagées par presque toutes les personnes de plus de 90 ans. Et pourtant, la plupart des gens l'ignorent complètement. Et si je vous disais que la manière dont vous respirez le matin conditionne votre niveau de stress pour toute la journée et pourrait, à elle seule, ajouter ou retirer des années à votre vie. Des chercheurs qui ont étudié les zones bleues, ces régions du monde où l'on vit régulièrement au-delà de 100 ans, ont découvert que les centenaires pratiquent chaque matin des techniques de respiration précises qui réduisent le stress cellulaire jusqu'à 48%. Le docteur Michael Cohen, spécialiste des pratiques de longévité en Sardaigne, explique: nous avons observé des différences importantes dans les marqueurs inflammatoires et les hormones d'automne du stress entre ceux qui pratiquent une respiration volontaire chaque matin et ceux qui ne le font pas. Cette courte pratique active le nerf vague, ce qui envoie au corps un signal de sécurité. Il comprend alors qu'il peut se concentrer sur la longévité plutôt que sur la survie. Dans les petits villages de montagne de Sardaigne, où les hommes vivent souvent jusqu'à 95 ou 100 ans, Émile, un chercheur, a observé un rituel commun chez les anciens. Chaque matin, avant toute chose, ils sortent devant leur maison pour effectuer quelques respirations lentes et profondes. Quand les chercheurs ont mesuré leur fréquence cardiaque et leur taux de cortisol, ils ont trouvé des résultats similaires à ceux de personnes bien plus jeunes. Un berger de 96 ans lui a confié « Je respire chaque matin pour préparer mon corps à passer une bonne journée. Si je saute ça, je le sens dès midi. Moins d'énergie, moins de clarté mentale. » Voici la pratique de 30 secondes qui peut transformer votre santé. Juste après avoir bu votre verre d'eau, et idéalement en vous exposant à la lumière naturelle, effectuez ce qu'on appelle la respiration 4-7-8. Inspirez silencieusement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes, en faisant un léger souffle sonore. Répétez ce cycle 3 à 4 fois. C'est tout. 30 secondes qui envoient un signal à votre organisme pour qu'il active les mécanismes de régénération au lieu de ceux liés au stress. Cela vous semble trop simple pour être efficace? Pourtant, la science est très claire. Cette brève respiration a des effets mesurables sur la tension artérielle, l'inflammation et les hormones du stress. Alors, allez-vous investir 30 secondes demain matin pour votre santé? Ce sera peut-être le meilleur retour sur investissement que vous ferez de toute votre vie. Est-ce que vous respirez profondément en ce moment même en regardant cette vidéo? Probablement pas. La plupart d'entre nous respirent en surface, en utilisant à peine 30% de leur capacité pulmonaire. Commencez à changer cette habitude demain matin.
Habitude numéro 5. Un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Et si votre petit déjeuner sabote en silence vos chances de vivre au-delà de 90 ans? La vérité, c'est que ce que beaucoup de gens mangent au réveil accélère leur vieillissement sans qu'ils s'en rendent compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des spécialistes de la nutrition du vieillissement ont identifié des modèles précis de petit déjeuner dans les populations les plus longues à vivre, capables de réduire les marqueurs inflammatoires jusqu'à 53%. La Dre Valérie Richardson, chercheuse à l'Institut de nutrition et longévité, explique « Le premier repas de la journée détermine le fonctionnement du métabolisme pour les heures qui suivent. Cela influence la sensibilité à l'insuline, l'inflammation et la réparation cellulaire. Nos recherches montrent qu'un petit déjeuner contenant au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres crée un environnement favorable à la réparation des cellules, plutôt qu'à leur dégradation. Prenons le cas de Robert, 68 ans. Il a été diagnostiqué en prédiabète avec des marqueurs inflammatoires élevés. Pourtant, il n'était pas en surpoids. Son médecin lui a dit qu'il développerait probablement un diabète de type 2 dans les 2 ans. Mais au lieu de se précipiter vers un traitement, Robert a consulté une nutritionniste et il a transformé son petit déjeuner. Fini le pain grillé et le café noir. Il a opté pour un repas riche en protéines et en fibres. 6 mois plus tard, tous ses marqueurs sanguins sont revenus à la normale. La seule chose que j'ai changée, c'est le petit déjeuner, m'a-t-il confié. Mon médecin n'en revenait pas que les résultats s'inversent simplement en modifiant un seul repas. Voici votre formule matinale pour une longévité active. Une source de protéines de qualité, œufs, yaourt grec ou protéines végétales si vous préférez. Habitude numéro 6, une connexion sociale dès le matin. Voici un rituel du matin plus puissant que n'importe quel complément alimentaire pour prolonger votre vie. Le lien humain. L'isolement social, surtout après 60 ans, abîme le corps, autant que fumer 15 cigarettes par jour. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le moment où ce lien se crée compte presque autant que le lien lui-même. Une étude majeure menée pendant 80 ans à Harvard a révélé que les interactions sociales matinales augmentent la longévité encore plus que l'arrêt du tabac ou la pratique du sport. Le docteur Robert Miller, qui a dirigé la dernière phase de cette recherche intergénérationnelle, explique « Nous avons observé que les participants ayant des contacts sociaux significatifs avant 10 heures du matin avaient 29% de mortalité en moins. Ce type d'interaction semble réguler les neurotransmetteurs de manière à soutenir le cœur, le système immunitaire et le bien-être général tout au long de la journée. À Okinawa, au Japon, l'un des endroits où l'on vit le plus longtemps au monde, Claire, une chercheuse, a remarqué un rituel étonnant. Chaque matin, les voisins se retrouvent quelques minutes avant de commencer leur journée. Parfois, il s'agit simplement de 5 minutes de discussion. Une femme de 97 ans lui a dit « Si je ne parle à personne le matin, ma journée entière semble déséquilibrée. On prend des nouvelles les uns des autres. C'est comme ça qu'on a tenu si longtemps. » Quand les chercheurs ont mesuré ces marqueurs inflammatoires, ils les ont comparés à ceux de seniors isolés. La différence était flagrante, équivalente à des années entières de différence biologique. Voici 3 manières simples d'ajouter ce rituel à votre matinée dès demain. Passez un petit appel à un proche. Même 3 minutes suffisent. Si vous vivez avec quelqu'un, créez un vrai moment d'échange le matin, au lieu de simplement se croiser. Si vous vivez seul, proposez à un voisin ou ami un rendez-vous hebdomadaire le matin pour discuter, même brièvement. Et si ce n'est pas possible, même un simple bonjour sincère à la boulangère ou au pharmacien active certains des mêmes bienfaits biologiques. L'essentiel, c'est de faire de la connexion humaine une habitude aussi essentielle que se brosser les dents. Êtes-vous prêt à faire cette place à l'autre demain matin? Votre corps, lui, attend ce signal vital pour déclencher ces mécanismes de longévité. Alors,
À qui allez-vous parler demain matin? Habitude numéro 7. La gratitude dirigée. Voici l'habitude mentale que les personnes de plus de 90 ans pratiquent chaque matin sans exception, la gratitude. Mais pas cette idée vague de « pensée positive » qu'on entend partout. Ici, il s'agit d'une méthode précise qui déclenche des mécanismes de longévité dans votre cerveau et dans votre corps. Des neuroscientifiques de l'université de Yale ont découvert que la pratique de la gratitude le matin restructure physiquement le cerveau qui vieillit et réduit le taux de cortisol de 23%. La Dre Sarah Jenkins, spécialiste de la neuroplasticité chez les seniors, explique: nous observons des changements visibles à l'IRM lorsque des personnes âgées pratiquent la gratitude de manière dirigée. Le cortex préfrontal, qui régule la prise de décision et les émotions, s'active comme chez des cerveaux bien plus jeunes. Mais l'effet est bien plus fort quand la pratique a lieu dans l'heure qui suit le réveil. Prenons le cas de Monique, 74 ans. Elle souffrait d'hypertension résistante au traitement. Son cardiologue commençait à s'inquiéter pour sa fonction cardiaque. En découvrant les bienfaits de la gratitude, Monique a mis en place une pratique matinale simple, centrée sur son corps et sa santé. En seulement 3 mois, sa tension s'est stabilisée et sa variabilité de fréquence cardiaque, un indicateur clé du bon fonctionnement du cœur, s'est améliorée de 31%. Mon médecin m'a demandé quel médicament j'avais changé, raconte-t-elle. Quand je lui ai dit que je n'avais changé que ma manière de penser le matin, il était sceptique, jusqu'à voir les résultats qui se confirmaient semaine après semaine. Voici la pratique de 2 minutes qui a transformé la santé de Monique. Juste après votre exercice de respiration, posez votre main sur votre cœur. Ensuite, nommez 3 parties précises de votre corps pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, en expliquant pourquoi. Par exemple, je suis reconnaissant pour mes yeux qui me permettent de voir le visage de mes petits-enfants. Je remercie mes jambes qui me portent encore là où j'ai besoin d'aller. Je suis reconnaissant pour mon cœur, qui bat fidèlement pour moi depuis toutes ces années. La clé, c'est la spécificité. Et surtout, il faut diriger cette gratitude vers votre corps, pas juste vers vos circonstances. Ce n'est pas une formule magique. C'est un exercice qui provoque des changements réels dans votre système nerveux, influençant l'inflammation, la tension, le sommeil et même votre immunité. Alors, est-ce que vous allez essayer cette pratique demain matin? Elle ne prend que 2 minutes. Elle ne coûte rien. Et elle pourrait vous faire gagner plusieurs années de vie en bonne santé. Est-ce que vous avez remercié votre corps aujourd'hui? Ou est-ce que vous vous êtes concentré sur ce qui ne va pas? Ce que vous ressentez envers votre corps change réellement sa façon de fonctionner. Maintenant, vous connaissez les 7 habitudes matinales qui peuvent transformer votre santé après 60 ans et augmenter vos chances de rejoindre ces personnes pleines de vitalité qui dépassent les 90 ans. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Même en adoptant juste 3 de ces habitudes, vous pouvez déjà constater une amélioration significative de votre forme et de votre longévité. Vous vous souvenez de Marc? Il n'a commencé qu'avec 2 habitudes, et il a ajouté les autres petit à petit. Le plus important, c'est de commencer demain, pas dans une semaine, pas quand ce sera le bon moment. Ce bon moment n'arrive jamais. Ce qui compte, c'est ce que vous faites dès demain matin. Votre routine du matin programme votre corps, soit pour rester jeune, soit pour vieillir plus vite. Alors, que choisissez-vous? Ces habitudes ne sont pas des options ou des petits plus confortables. Ce sont des pratiques essentielles pour toute personne qui souhaite non seulement vivre longtemps, mais vivre pleinement, avec de l'énergie, de la clarté d'esprit et un vrai sens à ses journées. La question est assez simple. Laquelle de ces 7 habitudes allez-vous adopter demain matin? Votre futur vous est en train d'attendre la décision que vous prenez aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de santé que la plupart des gens ne découvrent jamais,
même après 60 ans, et dites-moi en commentaire laquelle de ces habitudes vous pratiquez déjà. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Ce simple geste pourrait lui offrir plusieurs années de vie en bonne santé.